Au siège du cadre de concertation des organisations de la société civile et associations actives en éducation de base, CCEB, le personnel est à pied d'œuvre. En cette fin d'année, c'est l'heure du bilan avant la relance de nouveaux projets. Quand on va regarder en termes d'effectifs des élèves concernés par le programme, au début, on avait juste pris les communes de façon globale avec le nombre d'établissements. Ce qui fait que, par exemple, si on commence cette année et puis l'année prochaine, il y a un autre établissement qui s'ajoute, on force un peu les données au niveau du taux de diminution des grossesses en milieu scolaire. Parmi les domaines d'intervention du CCEB, il y a la santé sexuelle et reproductive des jeunes, avec le volet prévention contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Ici, ces élèves de plusieurs lycées et collèges de Yako, dans le nord du Burkina Faso, débattent des causes et des conséquences d'une sexualité précoce. Nous sommes là ce matin pour un tout petit débat concernant la sexualité en milieu scolaire. Si les parents n'acceptent pas d'entretenir des discours sur le rapport de la sexualité avec leurs enfants, ils se disent qu'en parlant de la sexualité avec leurs enfants, ils vont activer cette curiosité à leurs enfants de pouvoir s'adonner à ces actes-là. On peut noter le cas de ces jeunes filles, les parents qui mettent leurs filles au monde, qui les mettent à l'école, maintenant ils n'ont pas les moyens pour les entretenir. Maintenant, qu'est-ce que ces filles vont faire? C'est de nouveau s'adonner à la prostitution pour pouvoir trouver de l'argent, pour pouvoir s'occuper de leur scolarité. Je me dis que dans ce contexte-là, les filles ne se prostituent pas pour avoir de l'argent pour leur scolarité. C'est plutôt pour avoir un téléphone de marque, des bijoux, des bracelets, des trucs que leurs copines ont, qu'elles n'ont pas. Les pilules et les préservatifs, je ne pense pas que ça soit cher. Tout le monde peut s'en en procurer. Un paquet de préservatifs coûte combien? 100 francs seulement. Alors que les pilules, on peut l'avoir même à 50 francs de la plaquette. Pourquoi ne pas l'utiliser? La responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle des enfants, le désir de paraître de certains élèves, l'accessibilité aux contraceptifs, autant de sujets abordés ce jour par les élèves. Nous avons remarqué que dans les établissements, il y a des grossesses précoces, ce qui ne permet pas aux filles d'évoluer dans leurs études. Donc nous avons préféré de parler de ça pour pouvoir éveiller leur conscience, pour qu'elles prennent précaution et pour éviter ces grossesses-là. Nous sommes très contents des résultats, puisque depuis qu'on a commencé l'activité, on a vu que les jeunes ont pris conscience et les grossesses ont commencé à se réduire. Je suis tombée enceinte en classe de 5e. En ce moment, j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte quand je faisais la 5e. J'avais 16 ans. On a fait les tests là, on a dit que moi je suis enceinte. Moi je suis revenue, elle a parlé avec mon père. Mon père a dit que si c'est comme ça, il n'a qu'à sortir dans la maison. Et puis elle a appelé le gars là pour lui dire que moi je suis enceinte. Le gars là a dit qu'il n'y a pas de problème. Que je n'ai qu'à venir, moi je suis allée chez lui là. Il ne s'occupe pas de moi. Pour avoir mangé là même c'est difficile. Moi je l'ai appelé, je lui ai dit que moi je veux continuer les études là. Il m'a dit que ça ne lui regarde pas. C'est tant pis pour moi. Je ne savais pas que si on ne voyait pas les règles, c'est quelqu'un qui est enceinte comme enceinte. Donc je ne l'ai pas prévenu. Quand je suis partie pour lui dire, il m'a dit que ce n'était pas de lui. Je suis repartie à la maison. Comme il a refusé de m'accepter, je suis partie chez ma tante. Donc après l'accouchement maintenant, je suis allée qu'il y a eu la réconciliation et que je suis allée en famille. Oui, l'enfant aujourd'hui, je le vois source de bonheur, comme source de bonheur. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas d'enfants et ils cherchent aussi à avoir d'enfants. Après un an d'interruption, Juliette a pu reprendre ses études cette année. Elle est à présent en classe de 4e. Son fils a aujourd'hui 1 an et demi. Fadilatou, elle peine encore à suivre correctement les cours avec un enfant de 9 mois. Entre 2009 et 2016, l'Institut national de la démographie a dénombré plus de 6400 cas de grossesse précoce en milieu scolaire au Burkina Faso. À Yako, comme dans les autres communes où intervient le CCEB, les cas de scolarité interrompus suite à des grossesses précoces sont assez nombreux. Il faut dire que les grossesses non désirées aujourd'hui constituent un fléau social qui mine beaucoup les efforts faits
dans le cadre de l'éducation, la promotion de l'éducation, notamment la promotion de l'éducation des filles. En ce sens que la grossesse est une des causes d'abandon scolaire des filles. Nous, dans le cadre du programme de lutte contre les grossesses non désirées qui intervient dans 5 communes, Boromo, Dori, Léo, Orodara et Yako, en 2015, on a pu dénombrer dans les 5 communes 364 cas de grossesse non désirée. En 2017, nous sommes à 171 cas. Ce que nous, on a pu faire, c'est actionner pour qu'il y ait moins d'abandon scolaire dans le programme. Et en 2016, sur les 368 cas, on avait dénombré 46 cas d'abandon. Les actions ont continué. Et en 2017, sur les 171 cas, il y a aujourd'hui 2 filles seulement qui n'ont pas repris les études. Des résultats que le CCEB doit à l'engagement des clubs scolaires, mais aussi à son programme de sensibilisation des parents. Un programme mis en œuvre par ses 15 agents relais de Yako. Ursule Yameogo en fait partie. Cet après-midi, elle a une séance de sensibilisation avec des mères dans un quartier périphérique de la ville. Ton pipi sokre ton na sokayam gese ya boyen watne kompulu han dikir pusati patata tagaram pia wa potable damba ko mahanzada dikir tono ramba geti hay to pata yele bamba to geta potable da moni tele ram momam tagas kamitam tia ut o maramba tullo yitam tia nyan nam paratan sala komba ne e sokanga poy adama le ka soma mom ha yetia ton pason ne kambay la ton ne marama na so han ne kamba wana te ton di sardo to panan nke yer kan pugen to pata ha tarbiga se kana ya pekra fo hanya ta ya pekra fo so mzinda ne nwinga haya arfota pagarzingi woto fo hanya pekra fo san deme ngar harapa fo tempa ma puga ti fo yuma ya lam pawre nyam to safa ya renda la tona pa ha bumbu to pas bi pulo ba ya kida asanta yuma ni wate denda ton maramba sohne ko pugliwa ton pa sohne bi yam na yele lamti wakata na zin ti bumwa yite tora ara yese santa parzi ni ya tile bonda ti pekri ya tile la santa ko lotur sohne taba yam na yam ti biye na sakame na sohne yamba ana sakame ko lo yamba ton ibun tora me ti pa puga balla yella de abasa yidam fo sa za puga fo tenken ay kola la fo sa waro biye sa alebga zule sa yibu biye bebe fo menga bebe biye sampa keme fo korong sam. Selon Martine Minungu, grâce à ces échanges, le caractère tabou de la sexualité en famille est en train de disparaître. 90% des parents touchés par la sensibilisation affirmeraient parler aujourd'hui sexualité à leurs enfants. Mais comme l'explique le coordonnateur de programme, dès le départ, le combat était loin d'être gagné, surtout auprès des pères. À partir de la première phase, nous avons initié sous forme de rencontres, sous forme de conférences, de causeries et présenté la problématique, dit que c'était un problème. Et ensemble avec les parents, nous avons montré quelques images qui pouvaient choquer un peu. La chargée qu'on appelle là de projet, il y a eu l'expérience à Yako, où il fallait arrêter un moment, préparer les esprits qui ne voulaient pas voir qu'on appelle ces images-là. Violente à regarder, mais qui interpelle les parents sur l'importance et la nécessité de leur rôle d'éducateur. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base a été créé en 1998. Il compte près de 150 ONG et associations qui militent pour une éducation gratuite, de qualité et accessible à tous. Des idéaux parfois loin des priorités des gouvernants. Notre rôle justement, c'est de rappeler à ceux qui ont été élus les messages qu'ils ont proférés pour convaincre l'électorat. Parce que pratiquement tout le monde, du dernier des conseillers au président du FASO, chacun a dit l'éducation c'est ma priorité. Et nous on aimerait bien le voir converti en réalité au moment où la personne est installée et a les commandes de la gestion des ressources. Et malheureusement à ce moment-là, c'est tout juste si la personne se rappelle avoir traversé une cour d'école. Mais l'optimisme reste de mise au CCEB
Pour 2018, il compte étendre ses actions de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes à 15 nouvelles communes du Burkina, passant ainsi de 5 à 20 communes. Ce nouveau programme prendra également en compte, en plus des élèves et des parents, les enseignants et les leaders communautaires.